Planifier un voyage en famille avec des enfants de moins de 10 ans au Japon. Pensez-vous que c'est facile ou que c'est difficile? Dans cette vidéo, je vais vous donner différents conseils sur la préparation de ce voyage et plus particulièrement sur les attractions. Pourquoi les attractions? Parce que c'est ça qui va rythmer votre journée. Mais je vous explique tout ça après le générique. Bonjour, je suis Aura. Bienvenue sur Homon Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Chaque année, beaucoup de familles renoncent à aller au Japon car ils ont peur de rater leur voyage, car ils ne savent pas comment organiser leur journée avec des enfants qui ont moins de 10 ans. Pourtant, dans mes connaissances, j'ai des gens qui voyagent tous les ans avec leurs enfants de moins de 10 ans. Et ils appliquent différents conseils que je vais vous partager, que je n'ai pas utilisés parce que je n'ai pas d'enfants. Mais je vais vous expliquer comment ils réussissent au niveau des attractions. Au Japon, ils appliquent comme la majorité des pays un tarif enfant et un tarif adulte. Mais il y a une chose qui m'a déçue à un moment de mon voyage, n'ayant pas d'enfants, mais qui pourrait vous intéresser si vous avez des enfants. Et c'est le premier conseil qu'on m'a donné. Organisez vos sorties dans les lieux où les enfants sont rois. Vous vous dites peut-être que ça peut être difficile de trouver ces endroits. Et pourtant non. Par exemple, il y a un certain Legoland que beaucoup d'adultes aiment. Mais au Japon, si vous voulez le visiter, c'est si vous avez des enfants. En gros, votre enfant rentre et vous l'accompagnez, et pas l'inverse. Donc en entrant dans ce genre d'attraction, et il y en a plusieurs, mais c'est celui que m'a cité un de mes amis en priorité, vous pouvez organiser votre journée en fonction de ces lieux, car ces lieux sont dédiés pour les enfants. Donc leur public préféré, c'est les enfants, pas les adultes. Donc ils sont armés pour tout. Pour la planification de votre journée, au niveau des attractions, faites-en une en priorité, mais mettez une autre attraction dans la liste des au cas où. Et la liste des au cas où peut être très grande. Au cas où ils ont de l'énergie, au cas où il pleut, au cas où il fait très chaud, au cas où ils n'ont pas envie de marcher, au cas où... Vous comprenez? Une attraction principale pour la journée, une deuxième s'ils peuvent tenir le rythme. Essayez de faire les attractions qui sont le plus rapprochées possible. Et ça, c'est valable même si vous êtes adulte. Parce que des longues journées à marcher ou à prendre les transports, un jour ça va, 2 jours ça va, et 3 jours, on commence à le sentir. Donc, le premier conseil, faites les attractions qui sont dédiées aux enfants, et il y en a plein au Japon. Deuxième conseil, rapprochez toutes vos attractions possibles, mais faites-en une principale et une autre au cas où. Le troisième conseil, que je vous l'explique dans cette vidéo liée à la famille, mais qui est valable aussi pour vous adultes, c'est quand vous visitez les monuments traditionnels et culturels. Ce que j'entends par monuments traditionnels et culturels, ce sont les temples, les hôtels, les châteaux par exemple. Vérifiez leur accessibilité, c'est-à-dire comment vous y entrez, comment vous y arrivez. Parce que entre les marches de la gare à l'endroit par exemple, ou les marches, les escaliers qui sont à l'intérieur, ça peut fatiguer, même vous adultes. Et surtout, mettez des chaussures faciles à enlever avec des chaussettes.
Car par exemple, dans certains châteaux, vous marchez en chaussettes à l'intérieur, aux pieds nus quand vous les avez oubliés. Donc il faut enlever facilement ces chaussures. Pensez à regarder l'accessibilité des lieux. Vous gagnerez du temps et vous éviterez un mal de tête. Le Japon aime les enfants. Ils ont créé des attractions pour eux, mais vraiment pour eux. Et ces attractions, comme il y en a plusieurs au Japon, vous pouvez les planifier avec une principale pour la journée et une autre attraction pour le au cas où. Et de préférence des attractions proches pour éviter le problème des transports. Et surtout quand vous visitez des lieux traditionnels, utilisez des chaussures faciles à enlever. Calculez bien l'accessibilité du lieu. Ça vous évitera énormément de problèmes. Donc si vous avez apprécié ces conseils, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez même la partager avec des amis qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants aussi. Et osaki ni itekimasu.